Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 22 juillet 2022, dernier jour de parution du quotidien Matin Libre pour le compte de cette semaine. Et en manchette ce matin, il est écrit blanc sur rouge et noir sur blanc, bureau politique de l'Union progressiste. La thèse d'une retraite consentie ne convainc pas. Les photos de Bruno Amoussou, Idji Kolaolé, Mathurin Kofinago et Talon sont affichées à la urne du quotidien ce matin. Le développement de la manchette est à lire en page 2. Qui va rompre le silence en premier, s'interroge la rédaction. Bruno Amoussou, Idji Kolaolé, Mathurin Kofinago et autres débarqués des instances dirigeantes de l'Union progressiste. Est-ce une retraite politique consentie ou involontaire? La question est sur beaucoup de lèvres. Ceci d'autant plus qu'on est à quelques mois d'une échéance électorale majeure. Grands électeurs qu'ils sont, Amoussou, Nago et Idji voudraient certainement conduire la liste UP aux législatives. Une telle occasion est pour tout membre du bureau politique d'un parti l'occasion de faire passer ses choix, de glisser sur la liste de candidature les noms de fidèles compagnons qui ne jurent que par eux, de montrer à d'autres leur gratitude pour tel ou tel service rendu. On reste donc dans l'attente pour savoir qui des trois va briser en premier le silence. Le quotidien poursuit sa mission informative ce matin en affichant un autre titre, Conversation avec les jeunes. Prenez date ce samedi avec Judikaël Ayadokun, avec l'onction du ministre des Sports Osvaldo Meki, le directeur général adjoint de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, Smith Judikaël Ayadokun, donne rendez-vous à la jeunesse ce samedi 23 juillet 2022 à l'hôtel Le Privilège d'Abomey-Calavi. Ceci pour une rencontre d'échange avec les jeunes autour du thème « La jeunesse d'Abomey-Calavi face aux défis du développement ». Au menu, plusieurs panels avec des personnalités au haut niveau du pays. Le desk environnement s'intéresse ce jour au projet OCRI. Le projet OCRI pour la résilience climatique du bassin de l'Ouémé. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a présidé hier, jeudi 21 juillet 2022, la séance de signature de l'accord de financement du projet Initiative pour la résilience climatique du bassin de l'Ouémé, OCRI. La signature est intervenue entre le FAO et le Fonds vert pour le climat. Dans la publication de ce jour, vous pouvez consulter Baromètre Matin Libre du 22 au 28 juillet 2022. Voyez quelles sont les personnalités dont la cote monte et celles dont la cote sont en baisse. Info loisir à la une de votre quotidien, 50e championnat du monde de Scrabble. Une sélection béninoise y participe. Autre information publiée, formation des responsables de l'état civil, Amnesty en lutte contre la patridie. Au pied de la une, il est écrit blanc sur vert, handball, projet sport au féminin, 12 dirigeantes à l'assaut de la gestion administrative du sport. Copiloté par l'ambassade de France près le Bénin et le ministère des Sports, le projet sport au féminin entre dans sa phase active au niveau du handball. Ceci à travers le démarrage des activités du Fonds de solidarité pour les projets innovants. C'est dans ce cadre que s'est ouverte mercredi 20 juillet 2022 à l'hôtel Bellazur de Grand Popo la session de formation en administration sportive au profit de femmes dirigeantes. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien vous est ainsi livré. Merci pour votre fidélité et à lundi.